Colombiens ont été depuis à 3 heures du matin sur la route là. Ils n'ont pas jamais attaqué. Et opération pour lancer à 2 heures de l'après-midi. Ça veut dire presque, on nous dit 12 heures de temps. Hein? C'est ça? Presque 12 heures de temps. 2 heures du matin jusqu'à 2 heures et 3 heures du matin jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Donc, les bizarres, un président fin mourir, tout policier au courant, des forces qu'il a, et puis on ne peut pas jamais attaquer nègre. On nous dit, nous ne sommes pas des spécialistes de la guerre. Mais nous avons une petite intelligence, nous pouvons tout au moins réfléchir. Dans ça, moi comprendre. Et là, je n'accuse personne. Si le Colombien ont maîtrisé zone pèlerin, la boule, etc., ils ont été temps nécessaire pour le sauver. Ils ont pas tourner monter la machine, soit on fait mon calvaire, soit on passe par Boutillier, soit on monte la boule, soit on fait 15 coffres, soit on passe dans la ravine de Nixon, comment ils ont côté ça, la ravine de Kototoa, et puis on va par Kafou. Mais si on n'a pas fait ça, c'est que il n'y a pas de plan pour te courir. Il n'y a pas préparer un plan pour te courir parce que vous avez une certitude quelque part et des gens qui ne t'ont pas accompagné. Non, ça plus devant. Ça veut dire que nous avons une assurance que quelque part tout va passer bien et que vous n'avez pas besoin d'inquiéter. Finalement, quand on se dit, l'assaut est lancé. Ça veut dire l'opération est lancée contre les Colombiens. Opération lancée. Moun qui chef opération, c'est le commandant Vladimir Paraison. Je ne sais pas dire que ça, c'est tout ça. C'est pas raison qu'il lançait l'opération. Contre les. Pendant l'opération, les 2 Colombiens tombaient. Je vais notifier ça toujours, mais je vais notifier. Ils ont récupéré des matériels, des équipements et des armes à feu. Et par la suite, face, sur partie ça bien, à la puissance de feu que l'équipe par raison a lancé, il y a un pile qui jetait pour le cacher dans l'ambassade de Taïwan. Et le lendemain, le soleil est levé, la police encerclée l'ambassade de Taïwan, après avoir obtenu l'autorisation de l'ambassadeur, qui était d'ailleurs sur place, et il a arrêté Colombien. Mais pas oublier, non? Ma bonne partie USGPN là. Bon, l'autre partie que je vais l'expliquer, des autres unités de la police nationale. Et vous pouvez comprendre mon bagage qui t'a passé. Et pendant Assoa, sur moi bien là, vous comprenez. Ça veut dire pendant Assoa, ça veut dire beaucoup aller qui n'a pas de Taïwan, pendant Assoa. Chef opération USGPN, il continue l'après les 2 policiers parce que pendant les gars tiré sous Colombie, sous route là, côté OTA,
deux policiers USGPN étaient toujours en dedans avec eux. Ils étaient prêts comme otages. Et Colombien, pendant ce temps, opération a fait là, chef opération par les nationales à lui-même, puisque c'est Vladimir qui a fait opération, hein? Chef opération par les nationales, après les négociations dans le téléphone. Et bizarrement, pendant l'opération, il y a un qui répond. Oui, chef! Et puis il dit commandant, ça veut dire, il a parlé avec chef opération palais, et bien avec Badi Barizono, commandant, Colombien dit au pape Goumé, il a déposé les armes, il voulait négocier. Nixon, c'est passionnant, hein? Et chef opération, pour un téléphone, les Dimitri. Il dit Dimitri, moi je vois une nègre GPN qui nomme nègre. Nègre dit à négocier. Faut camper opération. Et information, c'est une otage au bali. Et comme Dimitri comme chef lui-même, il a information, il déplacé. Là, par raison qu'a fait opération avec des CPA, les dit négio, mais une négio GPN qui n'a pas Colombien au relais, il y a possibilité pour Colombien rendre tête parce que négio dit pas goumé. Il faudra pour accepter ou cesser le feu. Négio font-ils réfléchir, négio dit ok, puis je vais apprendre tête en camper. Mais la raison à camper opération, il est toujours posté néglio et les snipers dans la même position stratégique sans que il pas dit l'autre nègre qui vient bailler information ça pour camper ce self là. Vous comprenez a priori par raison son stratège. Monsieur pas voulu prendre un piège. Hein? Monsieur dit OK pas de problème, il suspend tirer. Nixon digital pour regarder ça. Effectivement, après un petit temps, très court, bon mercenaire qui sortit. Il sortit avec une USGPN. À pied, de quand côté on a commencé. Kayo dit qui était pour tel monde, etc. Dans quel côté autant là, un mercenaire sorti, un policier sorti. Il descend, il arrive devant Kidam. Il avait dit côté autant barrière dans position stratégique, côté négocié, mais ça me souille. Quelques minutes après, l'autre mercenaire qui sorti avec ou l'autre USGPN. Ça veut dire deux mercenaires sortis avec deux USGPN qui étaient restés dans Ménégio comme otages. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de otage dans le deux mercenaires, ça y est, Nixon, Walter et Magloire, qui a fait émission avec moi là. Deux mercenaires, c'est deux Haïtiens. Et pas deux Haïtiens que nous entendons, ils citent non. Ça t'a vous dire, et ça t'a fait pour FBI qui parle créole là, qui t'a dit get back, non, parle là. C'est aux deux là. Donc, vous voyez venir pour venir négocier. Léon Charles, par raison, tout est bédonné avec ça, et puis tout récupérer. De otages USGPN et puis nègre dit yo pral mettre zam sous nègre parce que pas de otage encore dans main yo campé là au fond titan les tête nègre yo pral mettre zam et nègre tente toujours les quatre nègres arrivés au fond titan parce que yo dit on cesse le feu nègre prendre tête yo. Après une heure d'attente,
La police dit, il ne va pas frapper. Il va continuer. Qui t'aime dit nous bagaille avant frappe là. Ça veut dire avant reprise opération. Avant de relancer deuxième partie de assaut. Pendant l'opération, quand nèg USGPN qui était dans mes nègres relais par téléphone pour négocier, il a porté téléphone dans Léon Charles. Léon Charles dit, je ne comprends pas. Moi, je ne peux pas parler à Kassayan. Je ne peux pas finir sur le président et puis qu'on a vu pour téléphone, monsieur. Et pour protéger nos nègres, pas citer nos nègres qui te porté téléphone dans Léon Charles là, parce que son nègre te bat téléphone dans Léon Charles dit que comme ça. Suivez bien là. Léon Charles dit nègre pas de bail comme ça. Et c'est à partir de ce moment, Léon Charles commençait à regarder nèg USGPN de l'autre façon. Vous comprenez? La regarder nèg USGPN de l'autre façon. Et comme il était une unité avec elle, Léon Charles déplacé avec unité, elle a posté de l'autre côté parce qu'elle ne dit pas comprendre comportement nèg. Mais il faut dire, Léon Charles pas une histoire, que n'est que sous route, etc. Parce qu'elle ne comprend pas, il vient suspicieux. Parce qu'elle ne comprend pas comment on fait un téléphone moun pour assaillant, apporter, envoyer messager dans USGPN Bali pour lui-même être capable de parler. Le problème, c'est que Dimitri n'avait jamais expliqué sa stratégie. Et ça a expliqué aussi que USGPN était un bon et les autres unités étaient un autre bon. Ça veut dire qu'il y a un problème entre unités, surtout que n'est pas là, c'est le plus gros chef. N'est pas là, c'était personne. Parce que depuis le président et sécurité, c'est le chef. L'autre monde barré. Tout n'est toujours besoin de travail dans le palais. Et Nixon est capable de témoigner, ça m'a dit. Tout le monde net. De ne pas parler comme si on ne travail. Donc, Léon est devenu rapidement très mal à l'aise. Et monsieur a repositionné parce que monsieur dit qu'il y a des gens qui passé mal là, que je ne pas saisi. Et monsieur a mis en position stratégique en cas de complot. La veille tout pour si pas rafale qu'a fait pour pas tout mourir comme directeur général. Parce qu'elle ne vit pas, parce qu'elle ne comprend pas. Parce que imaginez, pendant le fin tuer au président, et puis à ça, elle rejoint le téléphone pour le monde, pour le monde capable de parler avec elle. Bon, monsieur obligé de suspect. On y a déjà les SWAT. Il dit SWAT, en engagé là. DCPJ, DCPA, toutes les gonnettes, mettez en position. Et il faut me rappeler, nous, même je sois ça, nous sommes Walter, tu as une information qui est circulée qui dit, tu as un CSPN spécial que Claude Tabral fait, et Léon Charles quittait l'opération pour aller dans CSPN spécial ça. Mais les policiers ont été sur place. Ok? Qu'on y a mes nouvelles. Qui gagne? Comme assaillant bloqué, beaucoup de kidam, non, calendrier assaillant, il n'y a pas de gain pour te bloquer Burkina. Il y a de gain pour descendre net. Là où il bloqué Burkina, il y aurait les chefs qui c'est docteur Sanon. Selon les données disponibles dans les dossiers classés relatifs à l'enquête. Dans même ça, négocier ça non. Et on m'a dit ça non.
ça qui passe là, parce que nous, la police bloque nous, c'est pas ça que tu dit. Toujours selon dossier qui classé. Ça non, prends un téléphone et le relais John Joseph Joël. D'après les relevés téléphoniques et des informations claires que nous avons de sous-combiner. Nèg yo au maré, pas ça te dit yo, et pas ça te pour faire. Nèg yo relé monsieur Badjo. Même là parce que vous bloqué pour demander ça passé parce que vous bloqué. Kounya ou même cap suivre moi, ou poser toute question. Et Walter, c'est pas moi. Maintenant a priori les ravisseurs, les Colombiens, les assassins, les tueurs avaient pour mission de se rendre, de continuer leur progression pour aller dans le palais national. Et opération nèg yo te planifiée, bien planifiée, entre minuit et 1h30 du matin. Non, le ça. L'on a regardé dossier positionnement la police. Non, le ça. Ou pas besoin presque patrouille dans la rue. A bien une ou deux patrouilles seulement. Pas de moyen pour unité spécialisée, guettant mobilisée pour faire face avec eux. Et nèg sa yo t'apre aller, m'pa connaît si yo gagné une complicité quelque part, mais yo te gagné pour yo aller et rentrer dans le palais national. M'pa connaît qui gens yo t'apre rentrer dans le palais national. Femme dit nous, Kay, président, selon dernière information que j'ai, tu es supposé qu'il y ait environ 30 policiers chaque soir. Pour capable défendre la résidence là, pour le temps nécessaire à renfort, pour renfort capable de briser. Et je ça, pas de 30 policiers. Ça fait, suis-moi bien l'explication de ça. Une bagaille qui déjoue plan, c'est parce que commandant par raison qui pas dans dynamique là, dans logique là, qui pas connaît comme élément externe à parler ça qui va le passer et commandant par raison rivé en même temps que les autres dans l'opération. Ça veut dire bon élément n'avait dit m'ta dit un truc non mais un élément qui pas là qui t'est échappé à nèg qui t'a monté opération yo, et les complices puisque par raison paraît ça pour t'a fait c'est ta fusée pour ta fusée par raison mais par raison tellement son nèg qui est habile monsieur a joué rapidement et monsieur très véatif donc monsieur son élément non qui vient dans le groupe là parce que ces mercenaires avaient pour mission pour passer descendre pour le commissariat pour aller. Donc, il y a 3 morts, 18 arrêtés et 4 mercenaires en cavale. Le nèg qui est cavalier probablement, c'est nèg ça au cas avec dossier important que vous prenez en chambre et que Martin Moïse expliquait dans l'interview que le bail à un journal étranger. L'autre information.
dans cette affaire d'assassinat du président de la République, la police nationale, dans le cadre d'enquête que l'a menée, il découvre non Madame Koch. C'est lui qui aurait dans le dossier mercenaire Diamante. Madame ça, d'après la police, est impliquée jusqu'au cou. Selon déclaration que ont verbalisé des mercenaires, des assaillants méchants que ils ont posé question. Policier qui fait partie de groupe qui a mené enquête et investigation. Ils ont mené assaillant dans la résidence privée Madame Koch. Attendez bien ça. Parce que je ne sais pas si Walter, ministre, si nous-mêmes nous étions comme ça, Nixon. Madame Koch était bizarrement. Qui bonne pensée, monsieur? Pèlerin 5. Et dans ce même quartier, selon des preuves tangibles et des relevés scientifiques incontestables, le nommé Badio, le cerveau de l'opération, M. Tel Wonkai, pour assaillir, nous pèlerin 5, dans objectif pour faire reconnaissance des lieux et garder bien pendant des jours qui j'ai président a monté, qui j'ai policier, qui j'ai configuration, qui j'ai au parle pour le président. Et tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Dans le cas, ça côté Madame Koch. T'es appelle un 5. Les juges de paix avec des CPJ aller, ils ne pas joindre même un roche dans le cas. Car la vide. Pas de rien dans le cas même. Pas de monde, pas de cabane, pas de chaise, pas de rien dans le cas. Et c'est ainsi que la vie de recherche a été lancée contre les nommés Badio, John-Joseph Jorel, Dr. Jacques Gordon, Madame Koch, etc., etc. Et il faut dire également les 3 policiers haïtiens en activité. Les policiers haïtiens qui ont arrêté et qui fait partie du complot. Il y a une qui en cavale, il y a un policier qui court. Walter, Nixon, ce sont les gens qui m'accompagnent là pour cette émission aujourd'hui. Et ma gloire, il y a environ 200 personnes qui impliqués dans le montage assassinat Jovenel. 200 personnes impliqués dans ce vaste complot monté par des secteurs politiques, des secteurs financiers, haïtiens et étrangers. C'est des millions de dollars qui investis par des mains souterraines pour monter cette opération visant à assassiner le président Jovenel Moïse et prendre le pouvoir. C'est un coup d'État classique. Mais, nous n'avons pas arrivé à tuer le président, mais on pas arrivé à rentrer dans le palais national. Mais dans le palais, ils ont gagné pour aller dans le palais. Faut que moi dis nous, bon monsieur Gordon, comme tu cité non là, son homme de loi, un avocat, selon la police, selon des sources dignes de foi, qui aurait Haïti
2054. Qui a pour objectif de monter des projets, trouver financement pour être capable d'arriver à investir et qui s'est développé en pile partie dans le pays d'Haïti. Monsieur Gordon. Donc, dans le cadre de projet ça, Gordon et Sanon ont rencontré un pile politicien en Haïti. Politicien bien connu. Mais nous remarquons, et pas moi, puis brave, parce que tout le monde, bon nègre, ça nous a rencontré, tout le monde peut citer moi, monsieur. Et moi-même, je suis brave, et pas plus brave. Moi, assez intelligent, monsieur. Moi, je ne vais pas citer non, monsieur. Je ne vais pas citer non. Même personne pour qui je peux citer non, non. Ou n'importe qui, les lois, sous ma monté, m'a cité non, vous comprenez? Mais, qui t'aime décrire, nous. Qui t'aime décrire, nous, monsieur? Monsieur, son parti politique, mon chef parti politique. Monsieur, son de la gauche. Monsieur, son ancien allié de René Breval. Monsieur était ministre. Et monsieur, son qui était contre avec la famille Lavalas, parce qu'un document était fait, quand il était accusé de Lavalas. Donc, tout le monde rencontré, tout monsieur était rencontré, tout le monde ça. Et il était rencontré un gros intellectuel haïtien, très connu. Monsieur, c'est presque un historien lié. Il était rencontré monsieur tout. Et il était rencontré un journaliste qui est médecin, que tout le monde connaît dans le pays. Ok? Et bien, moi, je ne vais pas dire personne. Donc, maintenant, USGPN est bloqué. En plus, le monde a posé cette question sur l'implication de l'USGPN. Il faut le dire. On va pas peur pour nous dire ça. Parce que il ne faut pas comprendre, pas l'USGPN seulement, le comportement des policiers qui étaient à la résidence privée du président de la République. Et pour qui ça, on ne va tirer. Tout le monde a posé cette question. Également, ça veut dire, et pour l'ambassade de Taïwan, pas de gain, Walter, pas de gain combat. Ok? Pas de gain combat qui engage. Toujours est-il, c'est SWAT, Boyd, CAT et USGPN et qui étaient